Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous le savez, la famille, moi je suis pas venu en France pour compter les saisons. Raison pour laquelle je suis en train de vous faire cette vidéo en sirotant mon café et en attendant 15 minutes pour aller à mon lieu de travail. Bon, j'ai eu à voir le papa là. Papa, sans vouloir te manquer de respect, hein, et avec tout le respect que je te dois, moi je ne connais pas ton nom. J'ai juste regardé ton ossature faciale qui a une forte similitude avec le visage de Mouyouma. Ainsi, je t'appellerai Mouyouma Sozi. Mouyouma Sozi, lors de ton discours, bon, je vais pas te prendre mot pour mot, hein, je vais essayer un peu de faire la synthèse de ton discours. Tu dis ceci: vous voulez des étudiants qui osent entreprendre pour l'économie du pays. Papa, tu es ministre de l'enseignement supérieur. On a un problème qui est d'abord factuel là. Les bourses des enfants sont où? Les bourses des enfants sont où? Que ce soit au Gabon, que ce soit dans la diaspora, les enfants n'ont pas de bourse. Les enfants ne font que pleurer. Les enfants revendiquent et réclament leur bourse. Non, ça ne vous intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas toi qui viens parler là. Vous aimez souvent, en fait, quand on lit ton texte, on ressent toujours ce sentiment de décharge. C'est comme ça que vous vous faites, hein. Majoritairement, vous êtes le gouvernement le plus sain. On jette le tort. Maintenant, vous êtes en train indirectement de traiter les étudiants d'incompétents. Vous savez, hein, nul n'est contre l'entrepreneuriat. À chaque fois, je vous dis ceci. C'est votre manière de communiquer qui n'est pas réceptive. Parce que vous parlez des choses, mais vous ne prenez pas conscience des conditions qui sont sur le terrain. Déjà, un étudiant, on ne peut pas parler, c'est des étudiants qui sont au Gabon, pardon, eux c'est le Ngembe d'Ngembe. Mais un étudiant de la diaspora, je prends un exemple, la diaspora de France, hormis sa bourse, il fait des petits jobs étudiants. Les jobs étudiants, c'est quoi? C'est la plonge, c'est quoi? C'est affaire KFC, McDonald's et tout ce qui va avec. Majoritairement, les jobs étudiants, c'est entre 700 et 800 euros. Parce qu'un étudiant ne peut pas travailler à temps plein. À cette somme s'ajoute la bourse. Bon, de l'autre côté, il n'y a pas de bourse. Donc ça veut dire que l'étudiant va vivre de ces 800 euros-là. Tous les enfants gabonais ne sont pas comme les vôtres qui arrivent ici et vous envoyez 4000 euros chaque fin de mois. Donc, il va payer le loyer, il va faire tout. Les 800 euros-là, il n'a plus rien. Il va entreprendre avec quoi? Les poils de son cul. Bon, on prend même un exemple. L'étudiant a sa bourse, l'étudiant a ses 800 euros supplémentaires dus à son travail. L'étudiant veut entreprendre. Les taxes douanières. Le dédouanement au Gabon, ça peut même, c'est le double de ton investissement. Et là même, je laisse même les étudiants, je parle même des Gabonais qui veulent entreprendre. Il y a des Gabonais qui veulent entreprendre, mais les taxes douanières sont chaudes. Quand on vous demande d'exonérer les Gabonais des taxes douanières, vous ne voulez pas. Bon, je vais entreprendre, mon prix d'achat et mon prix de revient, c'est compliqué. C'est compliqué. Et à chaque fois, je vous dis ceci. L'entrepreneuriat, c'est pas qu'ouvrir les bars, faire le taxi, faire les machins. Oh, c'est pas avec ce type d'entrepreneuriat qu'on envisage relancer l'économie d'un pays. Doucement, souvent avec des choses que vous employez, en fait. Il y a des Gabonais même qui ont sérieusement de l'argent, qui veulent investir. Mais c'est même vous, là. Vous les mettez des bâtons dans les roues. C'est ça la vérité. Parce que majoritairement, vous prenez la légion étrangère afin d'avoir des gros quotas avec eux au détriment des Gabonais. Ça, c'est la vérité. Donc, il y a des Gabonais qui veulent entreprendre. Mais ils arrivent sur le terrain, vous les boycottez. Vous êtes des premiers à les boycotter. On parle même dans l'acquisition des marchés. Il y a des Gabonais qui ont des entreprises, qui sont prêts. Mais vous préférez prendre l'argent, financer avec les Libanais et des machins. Majoritairement, vous dites aussi que parce que les Libanais préfinancent. Mais vous blanchissez votre argent dans les choses avec les Libanais là. On sait. Bon, vous ne nationalisez pas le pays. Vous ne nationalisez pas les secteurs. Vous n'ouvrez pas une banque
avec tous les milliards qu'on a, qui sont dépensés inutilement. Vous n'ouvrez pas une banque en mettant 100 milliards ou 200 milliards, on a l'argent, vous pouvez le faire. En mettant 200 milliards à l'intérieur et en disant ceci, chaque Gabonais vient avec un projet structuré. Pas de coca-coca, un Gabonais arrive, il vient avec son projet structuré, il soumet son projet, on étudie le projet, on finance le projet. Et quand on finance le projet, ce Gabonais embauche des Gabonais. Et après, il vous rembourse petit à petit. Ça, vous ne le faites pas. Donc, c'est l'étudiant qui va laver ses assiettes, qui va économiser pour venir remonter l'économie du pays. Quand on vous dit que votre communication, c'est institut de Kenko, je ne sais pas, parfois vous voulez bien faire, mais vous vous embrouillez toujours. Oh non. Bon, moi, je m'en vais travailler, c'était juste mon petit coup de gueule du matin. Allez, on est ensemble.